pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Amen. Je n'ai rien à vous dire. Parce que je ne peux rien vous dire. Qui est d'accord? Je demande la grâce de Dieu afin qu'il mette dans ma bouche ce qui nous serait tous utile. Amen. Qui a été heureux de ces messages? Nous avons tous échoué. Comme Pierre. Mais quand Pierre a reconnu ses échecs, il n'a pas discuté. Vous savez que Jésus n'était pas un pécheur. Qui le sait? Qui sait que Jésus n'était pas un pécheur? C'était un charpentier. Alors quand un charpentier peut dire à un pécheur qui a péché toute la nuit, n'a rien pris, il va nous montrer un endroit où il prendrait. Il faut qu'il soit plus qu'un pécheur. C'est le Créateur. Alléluia. Il peut créer là où il n'y a même pas de poisson. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que Pierre n'a pas discuté. Devant Dieu, nos qualifications sont très importantes, mais elles ne tiennent pas. Quand Dieu parle, nous devons exécuter ses ordres. Si nous voulons être obéis. Quand Dieu a dit à un médecin, oh, toi, les médecins n'ont pas pu te guérir, mais moi, je peux te guérir. Il dit, oh non, quand même, tu exagères, tu peux, mais quand même, moi, je suis médecin. Là, le mal que j'ai là, ça ne veut pas te guérir. Et qui sera guéri? Mais s'il dit, il reconnaît humblement comme Pierre. C'est vrai, je suis médecin, c'est une formation que j'ai reçue. Je suis docteur. Mais c'est toi qui guéris. Amen. Alors il sera guéri. Amen. Qui croit cela? Amen. Parce qu'il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Et la Bible dit dans le psaume 103, nous devons louer, exalter le Seigneur qui nous pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. On n'est pas d'accord? Moi, je suis d'accord. J'ai beaucoup échoué moi-même. Aujourd'hui, après cette écoute, je demande au Seigneur d'intervenir dans ma vie. Afin qu'il devienne quelqu'un qui est restauré. Je commence par la longueur de mes prédications. Je voudrais qu'il me donne d'être court, brève et substantiel. Amen. Je vais rectifier une chose. Prends-moi 2 Thessaloniciens 3, 10. Donc on commence, il est 11h30. Deux Thessaloniciens 3, 10. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Ouais. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Oui. Verset 11. Nous apprenons
cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Verset 12. Nous invitons ces gens-là. Nous invitons. Nous invitons. Hein? Nous invitons. C'est ça? Nous invitons. Voilà, maintenant j'entends. J'ai cru entendre nous évitons. Nous invitons. Oui, nous Parce que si tu n'es prononcé pas le « un », alors tu dis le « et » c'est le contraire. Nous invitons. Allons-y. Nous invitons. Ça c'est clair. Allons-y. Ces gens-là, et nous exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain. Qui est d'accord? Et si vous voulez votre propre pain, Dieu est capable de donner le pain. Amen. Vous avez échoué partout. Mais aujourd'hui, il faut vous donner votre propre pain. Amen. Qui croit cela? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu auras ton propre pain. Amen. Parce que tu dois être respecté, tu dois être autonome. La main qui demande est au-dessus de celle qui donne. N'est-ce pas? Amen. Alors, c'est là que tu humilies. Mais tu es un homme, on doit respecter. Amen. Amen. Allons-y. En travaillant paisiblement. Ouais. Verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ah, il ne faut pas qu'il dise, oh, c'est bon, mais frère, tu vois, moi j'ai le baccalauréat, j'ai la licence, j'ai l'agrégation, on me dit qu'il faut ramasser des caisses. Est-ce que ça me ressemble ça? Tu as l'agrégation, si tu dois ramasser les caisses, fais-le. Moi, je connais un frère que vous connaissez aussi, un médecin. C'est mon bien-aimé. Il est allé dans un pays étranger et on l'a mis comme, comment on appelle, vigile. On dit, tu as un bac, tu as un doctorat ivoirien, nous, tu viens ici, là, tu es vigile. Il a accepté. Et puis plus tard, on dit, bon, tu vas faire quelques injections. On fait l'ordonnance, puis tu fais injection. Il dit, d'accord, patron. Il a accepté. Plus tard, on lui a donné un service, un grand service. Moi, je suis allé dans son service. En 2014, j'étais là. Et puis, vous savez que les gens, la discrimination est réelle. Il y avait 2 blancs qui arrivaient. Et puis, c'est le chef de service, il veut les recevoir. Et voilà ce qui est sorti de la bouche du blanc. Il dit, non, on va voir le médecin. Alors que c'est lui le médecin. Mais l'infirmier qui est blanc là-bas, on dit, c'est lui, on va voir le médecin. Et puis on s'est regardé, on est allé s'asseoir. Mais ils sont allés, ils sont revenus. Si tu t'humilies, Dieu va t'élever. Faisons comme Pierre. Un charpentier qui lui dit là où on doit avoir du poisson. Ça ne doit pas être un charpentier ordinaire, c'est Dieu lui-même. Amen. Là, le passage que je voulais que tu dises, mais ça aussi c'est important, c'est... Est-ce que... Frère Mathieu, c'est encore devant? C'est la suite, on va lire. Qui veut que Dieu lui donne un travail? Un bon travail, il peut le donner. Ah oui.
Dieu peut tout, sauf mentir. Sa parole est réelle, elle est effective, elle est efficace, elle est toute puissante. Et quand elle sort de sa bouche, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pour lequel il a envoyé. Il a dit à Jérémie, tu vois la chose? Il dit, oui, je vois. Mais je vais sur ma parole pour l'exécuter. Il y a deux mots importants. Il va sur la parole pour l'exécuter. C'est-à-dire lui-même, il est celui qui commande, mais c'est celui qui agit comme un exécutant. Amen. Ce qu'il dit là, lui-même va le faire. Dieu lui-même. Si tu connais des difficultés, frère, ce matin, dis à Jésus, il va t'aider. Allons-y. Verset 15. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Oui. Verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Vous dites Amen. Qui a besoin de paix? Paix dans le pays. Quand j'étais à la maison, frère Badou faisait prier pour la paix. Frère Badou, c'est pas vrai? Quand je suis à la maison. On doit prier pour les autorités. On n'a pas dit les critiquer. Ce n'est pas dans la Bible. Il faut prier pour eux afin qu'ils nous conduisent comme ils doivent nous conduire. Donc un chrétien, sa langue doit parler correctement. Il doit marcher correctement. Il doit agir correctement. Nous devons prier pour eux afin que Dieu leur donne l'intelligence pour nous conduire. Amen. Alors, tu as trouvé le passage plus haut? Donc, on va aller directement à ça. À partir du verset 8. Allons au verset 8. 3, 8. Voilà. 2 Thessaloniciens 3, verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge à aucun de vous. Oui. Verset 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. On dit Amen. La dernière fois, j'ai dit, ce n'est pas que j'en ai le droit. Je n'en use point le droit. Je corrige ça. Amen. Qui était là? J'ai dit je. Mais c'est nous. Amen. Pourquoi je ne suis pas un Manitou, hein? Un Manitou, c'est lui qui dit, bon, moi, je n'ai pas fait. Non, non, non. Que Dieu soit lui. Amen. De la même manière que j'ai appelé le frère pour qu'il vous dise, il ne vient pas me faire le compte, parce que je ne suis pas un Manitou. Alors, venez, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Ce n'est pas mon problème. Donc, ce n'est pas je, mais nous en usons le droit. Amen. Qui a bien compris? J'enlève le jeu, parce que ça, je ne veux pas être ce que ça incarne. Je veux être un simple serviteur de Dieu. Si Dieu me dit quelque chose, je le dis. Et je m'arrête là. Chacun a été établi pour qu'il aille, il porte du fruit là où le Seigneur l'a établi. Alléluia. Avant de continuer, il y a le frère François Mundioko, pasteur de l'Assemblée d'Ottawa au Canada, qui nous salue. Amen. Pasteur Mundioko, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Vous savez que Dieu sait faire les choses.
Qui le sait? Dieu fait tellement les choses bonnes. Hier, les jeunes gens, non, c'était le mercredi ou le dimanche, il dit, frère Isaac, tu vas parler. Il dit, ah, mais je suis fatigué. Tu veux parler de quoi? Moi, j'aime écouter. Je veux m'asseoir et écouter. Il dit, non, tu vas nous dire des choses. Alors, j'ai dit, Seigneur, je vais parler de l'obéissance. Je vais parler de l'obéissance. Oh, qui comprend ce que je suis en train de dire? Pourquoi je suis heureux? Qui sait pourquoi je suis heureux? Je n'ai pas écouté le message. Non, je n'ai pas écouté le message. Et je viens, on parle de l'obéissance à Dieu, dit Seigneur. Et frère Mathias insiste. Il dit tout ce qu'il doit dire. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Nous sommes au bon endroit. Je n'ai pas appelé frère Mathias, c'est que non, rien. Aujourd'hui, là, je vais parler de l'obéissance. Pourquoi? Regarde un peu. Dans la prédication du frère Mathias, il a dit, Dieu parle aux messagers de l'âge. Qui a entendu ça? Je ne vais pas vous faire l'historique du message. Il a noté, il dit, ça m'apporte de l'eau. Et je suis en train d'étudier, réétudier le patriarche Abraham. Et si Dieu le permet, je vais vous en parler longtemps. Le patriarche Abraham, je suis en train d'étudier, et voilà ce qu'il dit. Il dit, prenons le livre de la Genèse, chapitre 22, verset 15. En attendant de commencer le service, nous parlerons juste un petit moment en commençant par le 15e verset. Lis-nous les passages. Donnez-nous ce passage-là, Genèse 22, 15. Dieu est bon, hein? Genèse chapitre 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Verset 16. Non, 15. C'est ça, c'est lui. Ah, continuons. Verset 16. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. On dit Amen. Encore Amen. Et Amen. Mon frère, es-tu la postérité d'Abraham? Amen. Qui possédera la porte des ennemis. Amen. Tu n'as rien à craindre. J'étais ici à ces pupitres quand un frère du message. Il y a des gens qui sont dans un message. Tu ne comprends pas le message que nous avons reçu. Et dit, frère Isaac, je le dis ici, tes parents maternels, les sorciers de ta famille maternelle et ceux de la famille paternelle se sont mis d'accord. Ils vont te faire un accident. Tu seras désintégré complètement, broyé. Donc, il faut faire. Il dit, mais allez dire à ses frères, comme ils les connaissent là, il faut leur dire qu'ils sont vaincus. Amen. Moi, ils doivent posséder la porte de mes ennemis. Ça fait maintenant près de 20 ans, je suis encore là. Ne donnez pas accès au diable à votre vie. Mais s'il vient avec ses cordes, il faut lui ordonner de sortir. Et il va obéir. Ta vie ne dépend pas de son frère.
Hey, j'ai fait un songe, il a dit quelqu'un a 1000 cornes, il n'a qu'à avoir 1000 cornes. Tu le mets au dehors, il va obéir. Amen. Oh, tu dois posséder la porte de ses ennemis. Amen. Qui croit ça? Alléluia. Alléluia. Chez nous, c'est comme ça. Dans nos familles, non, c'est fini ça. Tu es dans la parole de Dieu. Amen. Chez toi, c'est en Dieu. Amen. Amen. Et en Christ, tout change. Amen. Tout change. J'ai noté ça aussi. Oh, Dieu soit loué. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Qui croit être la postérité d'Abraham? Levez-vous. Celui qui croit être autre chose, il ne faut pas te lever. Il faut dire, je posséderai la porte de mes ennemis. Amen. Amen. On s'assoit. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Amen. Alors, quand le frère Franck parle, c'est un homme très sage. Il dit, celui qui n'a rien à dire doit se taire. On parle sur expérience. On arrive à Kogo en 2016, au Carrefour, on a dit Jésus-Christ est tout puissant. Le poro vient nous balayer la route. C'est l'ennemi. On va aller dire, hey, poro, pardon. Non, il dit, yo, fonce sur lui. Fonce sur lui, ne blesse personne, pas fonce sur lui. Ma 4-4, yo s'en va, poro a pris des affaires, il a fui. 2007, ça fait combien d'années? 2016 aujourd'hui, ça fait combien d'années? Hein? Si il est mort aujourd'hui, c'est le poro qui m'a tué? Non, le poro est trop faible. Alléluia! Amen. Ne donnez pas accès. Le diable n'est rien, il a été vaincu. Amen. La rédemption a eu lieu. Amen. Le sang de Dieu a été versé. Amen. Frère a lu Ésaïe 43. Mais je vais vous faire lire Ésaïe 41. Il faut croire ce que Dieu dit. Si j'ai commencé à... il est 11h30, il est combien? Hein? 19 minutes. Donc je vais être très bref. On va lire Ésaïe 41. Il faut prendre Dieu au mot. C'est tout. Tout le reste là. Ferme tes oreilles. Nous ne sommes pas... le frère Franck dit, le frère Brown a dit, Abraham était un homme ordinaire. Amen. Et il n'avait rien de particulier que toi et moi. Oui. Mais la différence, c'est qu'il obéissait. Amen. 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 Allons-y. Ésaïe 41, verset 10, c'est quoi? Oui, ne crains rien. Voilà. Et écoutez, ce sont des ordres. Ce n'est pas des conseils. Ne crains rien, non, non. Ne crains rien. C'est un ordre. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Moi, j'écris je avec un J masculin. Pourquoi? C'est Dieu lui-même. Ne promène pas des regards inquiets. Il y a des gens, quand ils vont se coucher, ils regardent. Quand ils cafetent, hey. Ma soeur, dis-moi ce que tu peux faire. Soeur, si le diable envahissait ta maison, qu'est-ce que tu peux faire? Qui peut faire quelque chose ici? Personne. Mais nous devons savoir que notre Dieu, il prend soin de nous. Il faut obéir. Ne crains rien. Quand je suis avec toi, alors moi je me couche, je dors. Ah oui, oui. Je dors, hein.
Quand je me couche là, je dors tout de suite. Je prends l'avion, je dors. Ah oui, oui. Demandez à Yo, quand il prend cette voiture, je dors. Parce que je suis tranquille. Mes inquiétudes ne pourront rien faire. Parce que Dieu veille sur moi. Qui est d'accord? Reste tranquille dans ton travail. Il ne faut pas regarder. Les gens me regardent mal. Ils te regardent mal pour rien, pour rien faire. Dans 1 Pierre 5, il est déchargé vous sur lui de tout. Car lui-même, il n'envoie pas un an. Lui-même, il prend soin de vous. Amen. Si Dieu prend soin de vous, tu veux quoi encore? Amen. Vas-y, mon frère. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la droite triomphante? C'est la toute-puissance de Dieu. Ah oui. Mon frère, si tu es venu pour la première fois, sache que si tu crois, tout à l'heure, les serviteurs de Dieu qui gèrent vont dire, dans ton cas, Jésus, il y a un jeune homme que tu as vu hier, il est venu à l'église ce matin. Le jeune que tu as vu à la fin, lève-toi. Dieu te bénisse. Hier, pendant qu'on faisait la fête là-bas, il est venu. Il dit qu'il ne savait pas où se trouve l'église. Donc, je l'ai confié au frère Mathias. Dieu te bénisse. Amen. Ma soeur, Dieu te bénisse. Amen. Mon frère, Dieu te bénisse. Tu n'as rien à craindre. Amen. Car je suis ton Dieu. Pas un Dieu, mais ton Dieu. Amen. Ton Dieu. Amen. Continue. Verset 11. Voici. Non, on revient à notre verset. Verset 10. Car je suis ton Dieu. Amen. Je te fortifie. Alléluia. Amen. Je te fortifie. Il est capable de transformer la vie de quelqu'un. De rendre fort. Il peut le rendre jeune. Il peut le rendre... Regardez cette vieille femme de 90 ans a été rendue jeune femme de 18 ans. Alléluia. Amen. Donc, toi, tes gens seront revigorés. Tu seras fortifié. Amen. Et si tu es découragé, sache que le Seigneur a vaincu. Il a vaincu le découragement. Amen. Qui le croit? Il a vaincu l'échec. Reste tranquille et crois. Alors si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Regardez, quand Lazare est mort 4 jours, pourri, sa soeur lui a dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je crois que ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va donner. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Mais où la foi de ta sœur Marthe n'a pas été totale, et aujourd'hui nous avons dit la dernière fois que Dieu veut. L'apôtre Paul dit, je viendrai pour compléter votre foi. Demandons au Dieu, Seigneur, complète ma foi. La foi qui triomphe du monde, ce n'est pas une foi qui est oui et amen. Ce n'est pas une petite foi, ce n'est pas l'incrédulité. La foi marche avec quoi? L'obéissance. Et l'incrédulité marche avec la désobéissance. N'est-ce pas? Abraham a été appelé le père de la foi. Un vrai croyant. Alléluia. Et si tu crois, toi aussi mon frère, ma soeur, tu verras la gloire de Dieu. Elle dit la puissance de Dieu, qui va régler tous tes problèmes. Pourquoi on dit la gloire de Dieu? Quand Dieu règle tes problèmes, il se glorifie. Ah oui, les gens vont venir voir.
cet homme-là, il était vraiment à terre. Pourquoi qui l'a relevé? Mais qui relève? C'est Dieu. C'est à toi de dire, ton enfant va te relever. Et regardez, une femme qui a passé la ménopause 2 fois. Aujourd'hui, il y a des soeurs qui sont là. Hey, Seigneur, maintenant, je ne vois plus quoi. Tu ne vois pas quoi. Dieu va te régénérer. Marie-toi. Tu as des enfants. Il ne faut pas t'occuper de... Comment, pense à Sarah. Elle était Sarah, elle est devenue Sarah. Les bénédictions l'ont accompagnée. Elle a même menti. Dans son cœur, elle a dit, est-ce que cela est possible? C'est un mensonge. Mais Dieu connaît ton cœur, ma soeur. C'est quand tu crois, on a dit, que frère Isaac parle de moi là, mon problème est trop grave. Au village, les sorciers, au village, quels sorciers? Ce sont les petits esprits qui ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Ils attendent l'enfer avec leur papa. Leur papa a voulu prendre la place de Dieu. Et puis Dieu, vous voyez, quand tu parles déjà dans ton cœur, Dieu comprend déjà. Dès qu'il a dit, je vais monter au ciel, je vais prendre... Malheur à toi la terre, quand le Dieu a été précisé vers toi. Alléluia. Amen. Tu n'as rien à craindre. Sœur, Dieu va te donner le mari qu'il a prédestiné pour toi. Amen. Et tu seras en paix. Amen. Tu auras des enfants. Amen. Et là aussi, je voulais donner un conseil avant de continuer. On ne dit pas, Seigneur, tu vois, je n'ai pas d'argent pour nourrir les enfants. Qui t'a donné des enfants? À vous. Tu vois, Dieu savait il ne savait pas que tu n'as pas d'argent? Si. Il va te donner les moyens pour nourrir tes enfants. Amen. Moi, je crois à ça. Si Dieu t'a donné des enfants, il va te donner les moyens pour nourrir ses enfants. Il va te donner le courage de faire un travail qui va te procurer la paix, les moyens. Mais ce que Dieu n'aime pas, c'est la paresse. Ah oui. Parce que Dieu a travaillé, hein. Lui-même, il a travaillé pour créer le monde. Mais toi, tu t'assois dans le monde et dis, hey, frère, petit là, viens. Emmanuel, on vous a payé, non? De ma part. Tu n'as pas de part de salaire d'Emmanuel. Travaille. Hein? Il faut transpirer. Pas sur le front, mais tout son visage. C'est tout ça là. Hein? Le visage. Non, c'est tout son visage. C'est pas le front. Hein? Hein? Tu viens. Tu as travaillé jusqu'à... Tu viens... Et puis, il faut dire merci à Dieu. Il ne faut pas dire, Dieu, le travail me fatigue trop. Il y en a qui cherchent cette fatigue, non pas. Vous n'êtes pas d'accord? Ils cherchent ton travail là. On fatigue. À 7h du matin, 6h, tu es déjà au bureau. Le samedi, ton patron dit, bon... Monsieur X, il y a une conférence, viens préparer. Tu n'as plus le samedi. Oh Seigneur, pourquoi? Moi, c'est toujours comme ça. Mais il faut dire merci à Dieu. Amen. Tu n'as pas de congé, les gens cherchent ça. Qui comprend ça? Amen. Il ne faut pas être ingrat. Amen. Et soyons reconnaissants. Amen. Dieu, ce qu'il a donné, il va te donner les moyens, il va te donner la force. Écoutez, pendant que tu n'avais pas de travail, là, tu t'es couché, non? Tout le temps, tu es couché. Et Seigneur, frère, il faut prier pour moi, j'ai le travail. Quand le travail devient ingrat, il faut dire merci, parce qu'il travaille. 365 jours, il me donne la force. On est d'accord? Dieu soit loué. Il vient à ton secours. Alléluia. Alors, Dieu soit loué. Mon thème. Et je vais tirer ça de ce passage. Avant que je écoute le message, il dit que Dieu est bon. Amen. Voilà ce que le frère Branham dit. Amen. Le patriarche Abraham, allez lire. Préparez les prédications qui vont venir. C'est prêché le 7 février 1964
à Kent County, Fairgrounds, Californie. Il dit, quelle promesse à cause de l'obéissance? Quelle promesse à cause de l'obéissance? Alléluia. L'obéissance est ce que Dieu veut. L'obéissance est ce que Dieu veut. Alléluia. Tu as compris? Frère, si tu obéis à Dieu, Dieu t'a béni déjà. Alors, quelle promesse à cause de l'obéissance? L'obéissance est ce que Dieu veut. Amen. Qui veut obéir? Vous savez, quand on parle d'obéissance, ce n'est pas les discussions. Hein. Quand Dieu dit lève-toi, lève-toi. Ah oui. Voilà un enfant qui était là, et non un vieillard de 30 ans, 38 ans, couché là devant comment on appelle ça? La piscine depuis 38 ans. Jésus n'était même pas né. Il vient et dit, mais veux-tu être guéri? Il dit, non. Quand je veux me lever, les os sont déjà tombés dans l'eau. Quand l'eau est agitée par un ange. Il dit, ouais, tu ne vas plus te déranger. Lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Amen. C'est un autre. Maintenant, nous, on est un jeune homme. Tu m'as bien regardé? Tu vois mes Élise? Toi, tu es né avant-hier. Il dit que je ne veux pas me lever. Voilà comment nous annulons les promesses de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça fait 30 minutes. Ah oui. Jeune homme là, est-ce que tes oreilles comprennent quelque chose? Il dit, je ne veux pas me lever depuis 38 ans. Toi, tu viens de naître là. Tu te moques de moi. Mais lève-toi et marche, il s'est levé. Alléluia. Amen. Il y a une puissance, bénédiction, qui découle de l'obéissance. Qui comprend? Amen. Il s'est levé. Hein? Il s'est levé, il a commencé à marcher. Ce matin, si tu as un problème, obéis à ce que Dieu te dit dans ton cœur. Dieu te parle. Obéis. Tu feras la gloire de Dieu. Amen. Alors, ici, l'obéissance est ce que Dieu veut. William Branham, le patriarche. Voilà ce que l'obéissance veut dire quoi? L'obéissance est l'acte. C'est un acte. Ce n'est pas la théorie, hein? Qui comprend? Levez-vous, on va dire que on va réciter un autre obéissance. Je obéis à Dieu. Non, on ne fait pas ça ici. Si tu obéis à Dieu, Dieu le sait. Tu dois poser un acte qui prouve que tu obéis à Dieu. Amen. L'obéissance est l'acte de suivre des ordres. Amen. Ou des directives données par une figure d'autorité. Acte de suivre les ordres du Seigneur. Alléluia. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? On parle de Pierre. Pierre a dit, sur ta parole. Voilà un homme qui a péché toute la nuit. Un pécheur professionnel. Et puis un ministre lui dit, j'ai le filet, il dit, écoutez, maître, tu es maître, hein, mais en ministère. Mais si pécheur professionnel, il n'y a pas de poisson ici. Il dit, sur ta parole. Ce matin, si la parole du Seigneur obéit, ton problème sera réglé. Si ta parole, il jeta le filet, et il y a des brochures, il y a les traditions qui disent qu'il a saisi 153 gros poissons, et on ne pouvait plus tirer le filet. C'est-à-dire que quand on obéit, la récompense est immense. Amen. Alléluia. Amen.
Seigneur, si tu peux, donne-moi la vue. Il dit, si tu peux. Ce matin, il y en a qui disent, est-ce que ce que le frère il a dit, c'est vrai? Est-ce que Dieu peut? Alors, tu n'es pas concerné. Mais si tu dis, Seigneur, tu veux obéir à tes ordres, règle ton problème, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, que je vois. Il dit, mais vois. Alléluia. Et ces yeux sont ouverts. William Branham a fait une réunion de prière. Et puis un aveugle est allé à la réunion. Le frère lui a dit, tu vois. Il a prié pour les gens. Dieu te donne la vue maintenant. Il est parti. Il était heureux. Partout, il dit qu'il est guéri. Les gens ont dit, un jour, son patron dit, il est allé se faire coiffer. Chez le tailleur, le coiffeur, il dit, mais, aveugle. Il était comme ça. Hein. Il y a un imposteur qui est venu, on appelle Branham. Il dit qu'il est le messager de l'heure. Et puis, il trompe les gens. On dit qu'il guérit des aveugles. Et puis, toi, tu es tout aveugle. Il dit, non, moi, je ne suis plus aveugle. Je vois. Amen. Quand il a dit, je vois, ses yeux sont ouverts. Il s'est jeté dans les rues avec la barbe à moitié rasée. Alléluia. Il a dit, je vois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru. L'obéissance est liée à la foi. La désobéissance est liée aussi à l'incrédulité. Il a vu. Il y a plusieurs cas dans le ministère de notre frère Branham. C'est pour ça que c'est un vrai messager que Dieu a envoyé. 2 sœurs qui ne pouvaient pas manger, mais elles ont été guéries. Ah oui. Progressivement, elles ont été guéries. La Bible ne veut pas se tromper. Hein? Et puis un vrai secteur de Dieu, il vient, il ne fait qu'appliquer ce qui est dit dans la parole de Dieu. Si la promesse tarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas aller dire, non, ce messager-là, non. Si Dieu lui a montré, Dieu va l'accomplir. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Alors, Dieu soit loué. Alors, quelle promesse à cause de l'obéissance? L'obéissance, est-ce que Dieu veut? Il a été aussi dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Allez, prenez une brochure, s'il y en a, allez étudier. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir au Seigneur est meilleur que n'importe quel sacrifice. Alléluia. Tu peux construire l'église toi seul. Mais si Dieu t'a dit de faire quelque chose, tu ne le fais pas, tu ne peux pas continuer la volonté de Dieu. Il faut d'abord obéir. Amen. Alléluia. Amen. Et il s'agit de Saül. Saül, c'est lui qui n'a pas obéi. 1 Samuel 15, verset 22. Donnez 1 Samuel, voilà. « 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? » Non, écoutez. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. On dit Amen. Qui comprend ça? Obéir, c'est mettre en pratique, c'est un acte
suivre les ordres et les directives donnés par l'autorité. Et si nous avons l'autorité suprême qui est Dieu lui-même. Quand Dieu dit, je hais la répudiation, qu'est-ce que tu dois faire? Dieu dit, je hais la répudiation. Qu'est-ce que tu dois faire? Mon frère Coty, ce n'est pas lui qui veut répudier. Hein? Dans le micro. Viens, frère, viens. Dieu dit, je hais la répudiation, alors j'obéis en évitant de divorcer. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Qui a bien compris? Tu ne vas pas te dire, non, toi là, bon, maintenant ta bouche est trop penchée. Bon, je veux prier toi. Je veux une jeune fille. Non. Quelle que soit la situation. Merci. Qui a bien compris? Amen. Ce que Dieu est, toi aussi tu dois le haïr. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Si Dieu est là, nous devons aussi haïr la répudiation. Il est le vol. Qu'est-ce qu'on doit faire? Haïr le vol. Il est l'adultère. Haïr l'adultère. Voilà. Il faut haïr tout ce que Dieu est. Amen. Amen. Alors, voilà, nous reprenons, peut-être on va vers la fin. Genèse chapitre 22, verset 15. Genèse chapitre 22. Non, on va rester ici d'abord. Vous savez, le Seigneur a dit, on va lire peut-être verset 21, 1 Samuel 5, 15. Lisons un peu plus haut pour voir l'ordre que Dieu a donné à Saül. À partir du verset? Un peu plus haut. Je n'ai pas ça en tête. Peut-être 20, je ne sais pas. 19? Je ne sais pas. Oui, il a dit d'aller tuer les Amassites. Ah. Qui a trouvé? Vous n'avez pas trouvé? 10. C'est 10? Non, c'est pas 10. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu as trouvé? Verset 3. Verset 3. Allons-y. Voilà l'ordre que Dieu a donné par le prophète. Nous, on a un prophète que Dieu nous a envoyé. Il y a des ordres qu'il a donnés. Mais à ce temps-là, voilà ce que Samuel a dit. Allons-y. 1 Samuel chapitre 15, verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. C'est-à-dire, il faut tuer tous les Amalécites et puis détruire leurs biens. Tout. Petit Amalécite, bébé, tout ça. Ça fait mal, hein? C'est ça? Mais qui est meilleur, qui est plus gentil que Dieu? Levez-vous ceux qui sont plus gentils que Dieu. Mais Dieu dit, va, frappe avec l'épée Amalek. Et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Non seulement Amalécite, mais tout le peuple Amalek. Frappe. Car Amalek n'existe plus. Détruis tout. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Dieu est si bon.
Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Il est si bon. Mon Dieu est si bon. Il est si bon. Dieu peut te dire, va régler tel problème. C'est dur, mais il faut le faire. C'est dans ton propre intérêt. C'est dans ton propre intérêt. Alléluia. Vous savez qu'il y a un homme qui passait et puis dans la neige, là, il a vu un serpent. Une vipère. Hein? Oh, les serpents, quand on doit le tuer. Il a tellement pitié. Il dit, oh, ouais, un serpent qui meurt ici dans la neige. Il a pris le serpent, il a mis ça dans sa veste. Il est tellement bon. Il est plus bon que Dieu. Ah, il a réchauffé le serpent. Et puis le serpent est devenu chaud. Il entend. Qu'est-ce que le serpent fait? Il a mordu. Les Américains ici sont faits pour être détruits. Tous les ambassadeurs qui te bloquent, il faut les détruire. Tu es d'accord? Quand on voit dans comment dire, Josaphat, vous allez, ce sont les mêmes, ce sont les mis ensemble. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et tout. On doit voir le pays d'Amalek nu. Amen. Ah, Dieu, toi aussi. Alors, comme notre frère Saül est tellement bon. Il est meilleur à Dieu, qui a créé le monde. Alors, il a épargné ces personnes. Il avait épargné le roi. Et il a pris quelques brebis. Il dit, ça là, c'est pour... Il dit, mais qu'est-ce que j'entends là? Il dit, non, hein, c'est le roi, il n'a pas fait grand-chose. Et puis les brebis, là, c'est pour un sacrifice pour son Dieu. Il dit, ah bon? Est-ce l'Éternel? Quelle est la question? C'est 22. Ouais. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, voilà, et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. On est d'accord? Tu es d'accord? Nous allons rentrer chez nous. Chacun va demander à Dieu de lui donner la force. Partout où il y a dans la malédiction, de le dévouer par interdit. Ah oui, oui. On doit sortir de Babylone. On doit sortir du monde. On ne doit pas toucher à ce qui est impur. Tous les amazites, il faut les dévouer. Oh, un jeune homme qui venait dans l'église, on parle Dieu. Hein. Mais ce n'est pas moi, c'est Dieu. Que Dieu soit loué. Alors, on termine par ce que Abraham a fait et puis on arrête là pour la prochaine fois. On relit. Genèse 22, 15. Genèse chapitre 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Oh, vous voyez,
son unique. Celui qui l'aime. Quelqu'un m'a dit, ouais, Abraham a 2 fils, non? Aux yeux de Dieu, Abraham n'a eu qu'un seul fils. Ismaël, c'est le fils de l'impatience. Ce n'est pas un fils d'Abraham. On doit attendre, frère, que Dieu nous donne ce qui nous manque. On doit être persévérant. La persévérance, c'est la foi dans la ténacité. Il faut tenir. Il a écouté sa femme. Et puis maintenant, c'est lui qui a fait l'enfant. Hein. Quand ton propre fils est venu, la femme esclave, elle se moque de la vieille. Oh, vieille, tu as fait un enfant. Dieu et Sarah dit, chasse l'esclave avec son enfant. Abraham avait mal au cœur. Là. Et il lui a dit, Dieu lui a dit, mais tu as écouté ta femme pour la première fois, non? Écoute-la maintenant. Frère, fermons nos oreilles à ce que le diable peut nous dire. Restons persévérants. Restons patients. Et attendons ce que Dieu nous a promis. Amen. Ah, c'est même ange qui va venir encore dire à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Non, ce n'est pas Ismaël. Et qu'est-ce qu'il va le faire quoi? Il va l'offrir en sacrifice. Ouais. C'est Genèse 22, combien? Trouvez-moi le passage où je n'ai pas préparé ça. Où Dieu a dit de prendre son fils et aller le sacrifier. Hein? Verset 2. Voilà. Voilà le même ange. Je crois que c'est le même ange qui est venu nous donner l'enfant. Père Mathias. C'est quand Abraham était sous sa tente, là, que les 2 témoins sont allés à Sodome et Gomorrhe. Qui a parlé à Abraham? C'est l'Éternel. Quand on parle d'Éternel, quand on parle de l'ange d'Éternel, c'est lui-même. Hein? C'est lui-même. Il est venu donner l'enfant. Maintenant, il dit, le même Dieu, Dieu dit. Amen. Dieu dit. Amen. Allons-y. Verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Quelle foi. Que Dieu soit loué. Abraham a poussé son obéissance en étant prêt à sacrifier ce qu'il avait de plus précieux. Son unique, celui qu'il aime, Isaac. Et c'est ce qui a conduit à une bénédiction immense. Que Dieu soit loué. Je m'arrête là. Amen. Je n'ai pas encore 1 heure, je vais arrêter aujourd'hui. Avec la prière des frères qui sont derrière moi. On va continuer à prier pour moi. Si nous obéissons à Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Qui est d'accord? Mais en attendant, examine ta vie. Là où Dieu t'a dit de faire quelque chose, fais-le. Et tu seras béni. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et qu'il soit glorifié. Amen.
et que notre vie, nous sommes en train de nous préparer. Vous savez, l'obéissance de la foi va nous conduire à la préparation pour l'enlèvement. Nous avons vu la dernière fois que si nous obéissons à Dieu, nous allons être scellés. C'est pas vrai? Amen. Celui qui est scellé, alors, il n'aura pas la marque de la bête. Amen. Qui a écouté ça? Mais il faut obéir. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Je m'arrête là. On va se tenir debout et puis chanter un cantique. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.